Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter quelques fonctionnalités de base de WordPress, plus précisément les outils d'administration. Donc WordPress c'est un CMS, donc un système de gestion de contenu qui est utilisé pour des blogs ou des sites internet. Donc là vous voyez je suis sur une URL démonstration.kphirs.com. Quand vous installez WordPress, voilà le type de page internet qu'il vous propose par défaut. Pour administrer ces sites, vous avez une interface d'administration qui se présente comme ceci, avec différents volets qui vont vous permettre de modifier l'apparence et le contenu de votre site web. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de changer de thème. Donc vous voyez ici, apparence, option de thème. On peut ajouter des thèmes, différents thèmes. Donc voilà, donc là ce sont un premier thème et un deuxième thème ici qui sont fournis gratuitement avec WordPress, et vous pouvez acquérir d'autres thèmes. Donc là j'en ai pris un qui est chez Elegant Theme que je vais activer. Donc le nouveau thème a été activé. Si je vais sur ma page web et que je rafraîchis, on voit que le thème a bien été pris en compte. Maintenant, on va voir ensemble comment ajouter du contenu sur notre site internet. Dans un premier temps, on va changer le logo. Donc pour cela, je vais aller dans Nova Theme Options. Ici, je vais lui indiquer que je veux un nouveau logo. Donc c'est les fichiers. Là, je suis sur mon ordinateur. Et là, je vais lui indiquer de prendre donc un fichier présent sur mon ordinateur. Ici, je peux renseigner diverses informations que nous découvrirons au fur et à mesure de cette vidéo. Moi, pour le moment, je vais dire de l'utiliser comme logo. Très bien. En descendant ici, vous voyez qu'on peut changer également la couleur du thème général. Donc, pour vous donner un exemple, là, je vais me mettre en bleu. Donc, je viens de changer le logo et mettre la couleur en bleu. Si je sauvegarde et que je rafraîchis mon site web, vous voyez, la couleur bleue en fond a bien été changée et j'ai mon logo de Tom & Jerry sur l'écran. Donc, on va remettre le gris qui convenait très bien à la démonstration. Je sauvegarde à nouveau. Et maintenant, nous allons créer quelques pages et un menu pour alimenter notre site web. Donc, pour cela, j'ai préparé quelques éléments. Donc dans un premier temps on va créer une page scénario. Donc je copie les données. Ici vous voyez je suis dans page, je vais créer une nouvelle page qu'on va également nommer scénario. Ici je colle mon texte. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'outils pour revoir la mise en forme de ce texte. Donc là je vais le justifier. Ici je vais lui indiquer que je veux une page qui me prenne toute la largeur de mon écran et je publie. Donc là, je viens d'ajouter une nouvelle page. Donc si je vais sur mon site web, que je rafraîchis, vous voyez, dans mon menu, j'ai une option scénario. Si je clique dessus, il m'affiche la page scénario. On va continuer en ajoutant d'autres pages. Donc là, ce sont des pages personnages que nous allons ajouter. Donc Tom & Jerry. Je justifie mon texte, je lui indique à nouveau que je veux prendre toute la largeur de ma page et je publie. Justification du texte. Nous prenons la largeur de la page et nous publions. Et les derniers personnages présents dans les épisodes de Tom & Jerry. Je justifie.
la largeur de ma page et je publie. Donc maintenant, si je regarde toutes les pages, alors j'ai une page de scénario qui présente le scénario de Tom et Jerry et plusieurs pages sur les personnages présents dans les séries de Tom et Jerry. Je vais retourner sur mon interface web et là, si je rafraîchis, vous voyez, mon menu a pris automatiquement mes nouvelles pages. Là, par contre, on voit que mes différents personnages sont tous présentés au même niveau. Il serait peut-être bien d'avoir un menu personnage avec un sous-menu qui présente ces différents personnages. Donc pour cela, on va aller dans Apparence, Menu. Ici, on va lui indiquer un nouveau nom de menu, donc menu principal. Je crée mon menu. Ici, on va lui indiquer d'utiliser ce menu. Et là, on va alimenter notre menu. Donc, il me propose les pages les plus récentes, donc celles que je viens de créer. Je vais tous les ajouter. Et là, je peux ordonner et disposer mon menu à mon souhait. Donc, si je veux mettre scénario en premier, vous voyez, j'ai juste à cliquer et déplacer. Ici, j'aimerais créer un menu personnage où on retrouvera tous nos personnages. Donc, pour cela, j'ajoute un menu personnage qui apparaît ici, que je vais mettre juste après scénario. Et après, je vais dire que Tom et Jerry est un sous-menu du menu personnage. Et idem pour mes autres personnages. Très bien, donc si j'enregistre le menu, voilà, je vais retourner sur mon site web et en faisant un rafraîchissement, on voit ici ma page scénario et quand je vais sur personnage, vous voyez, il me propose mes sous-menus, donc mes personnages. Donc si je clique sur Tom et Jerry, il m'affiche la page concernant Tom et Jerry. Donc on va retourner sur notre page principale. On va créer d'autres pages du type blog. Donc là, les pages qu'on a créées, ce sont vraiment des vraies pages de présentation. On peut créer des pages du type blog où on pourra y mettre des articles. Donc on va découvrir ça ensemble au fur et à mesure. Si je clique sur Ajouter, donc je vais créer une page pour ma saison 1. Je vais dire, alors, publier. Donc saison 1. Je vais en ajouter une autre pour la saison 2. Et une autre page pour la saison 3. Ok, donc je vais créer maintenant des catégories. Donc, saison 1. Saison 1. Je vais créer ma catégorie saison 1. Je vais créer ma catégorie saison 2. Et ma catégorie saison 3. Donc ce sont, vous voyez ici on est dans articles, ce sont des catégories d'articles. Je vais retourner dans mes pages, donc toutes les pages. Dans ma page saison 1, je vais pouvoir lui dire ici de diffuser tous les articles de la catégorie saison 1. Alors, je vais enregistrer. Saison 2. Donc, bloc page, on va dire saison 2. Saison 3. Très bien. Ok, donc là, ce que je vous propose maintenant, déjà, on va voir quel changement cela a affecté à mon site. Donc apparemment aucun. Vous voyez là sur ces pages, je ne lui ai pas demandé de les afficher dans le menu, donc je ne peux pas y accéder. Et à aucun moment on lui a dit de l'afficher sur la page d'accueil ou sur un menu de la page.
Donc pour cela, ce qu'on peut faire, ce que je vous propose, c'est de les mettre, ces pages, qu'elles soient accessibles sur une slide, donc sur un diaporama qu'on aura en page d'accueil. Pour cela, je vais toujours modifier ma page saison 1. Ici, je vais dire de mettre une image à la une. Donc, je sélectionne un fichier depuis mon ordinateur. Donc, voici l'image de la saison 1. Très bien, donc utiliser comme image à la une, terminé. Donc, on va mettre une image pour notre saison 2. Et une image pour notre saison 3. Donc là, c'est parce que je vais un peu vite, hein. Quand vous voyez ce message, c'est que j'ai cliqué un peu trop vite pour lui, mais ça n'a aucune conséquence. Ok. Donc maintenant, je vais aller dans mon thème, dans les options de mon thème, pour l'indiquer. Voilà, donc là j'ai une option slider, très bien. Et ici, je vais pouvoir lui dire de m'afficher sur mes diapositives les 3 pages que je viens de créer. Donc page saison 1, saison 2, saison 3, le type de défilement. Oui, je veux que ça défile automatiquement. Et là, si je sauvegarde, je rafraîchis ma page. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. Ok. Donc là, je viens de lui permettre d'utiliser les pages. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai un slide avec mes images, saison 1, saison 2, saison 3. Donc si je clique sur, vous voyez ici, j'aurais pu avoir des textes, mais si je clique sur saison 1, il m'emmène sur une page du type blog. Donc pour l'instant, j'ai un message de ce type qui me dit qu'aucun article n'a été trouvé. Donc on va ajouter un article tout de suite. Là, je vais aller dans articles, tous les articles. On va en ajouter un nouveau. Donc là, on va l'appeler épisode 1. Et je vais vous montrer qu'on peut intégrer une vidéo également d'une manière très simple. Donc là, je vais aller sur YouTube. On va aller lui demander de rechercher Tom et Jerry. Saison 1, très bien. Et si je lui mets épisode 1. Alors, voilà. Donc là, juste à faire à copier le lien de YouTube, de le placer ici dans mon emplacement de texte. On va lui indiquer que c'est un article qui fait partie de la saison 1. Je publie. Voilà, donc maintenant je vais rafraîchir cette page. Épisode 1, premier épisode de la série Tom, et donc là je vais cliquer sur lire plus. Donc il m'amène sur la page de l'article et vous voyez la vidéo a été intégrée automatiquement sur le site. Donc on va retourner sur notre page d'accueil, on va continuer avec quelques autres fonctionnalités pour ajouter des encarts sur cette page. Pour cela, on va retourner dans notre interface d'administration. On va créer de nouveau des pages.
Donc là, on va créer une page qui va se nommer Aladdin. Donc, je copie le texte, je le place, je justifie. Ce que je vous propose là, c'est d'intégrer une image dans l'article. Donc ici, je vais lui dire, je vais cliquer sur Insérer. Donc je sais toujours sélectionner un fichier qui se trouve sur mon ordinateur. Et là, je vais prendre l'image d'Aladdin. Donc très bien. Là, vous voyez, il me propose différents formats d'intégration. Donc je vais lui dire de garder la taille originale du fichier et je vais lui dire de la mettre à gauche. Donc ça va être à gauche, vous voyez, à gauche du texte. Donc si je l'insère dans l'article, voilà. Donc ici, je vais lui dire de prendre toute la page, toute la largeur, et on va publier. Donc là, je viens de créer une page qui s'appelle Aladdin. On va la mettre en bas de page. Donc pareil. Voilà ma page Aladdin. Je lui dis que je veux l'afficher. Je sauvegarde. Et là, si je rafraîchis, vous voyez, j'ai un encart Aladdin avec le texte et la photo que je viens d'ajouter. Donc on va poursuivre avec d'autres pages, d'autres encarts qu'on va mettre en bas de page. Donc après Aladdin, on avait dit les pingouins de Madagascar. Je justifie mon texte. Je vais insérer une image. Donc du coup, toujours depuis mon ordinateur, les pingouins de Madagascar. Ok, donc taille originale, là la taille est beaucoup plus grande, mais on va essayer comme ça. Je vais même centrer l'image, insérer dans l'article. Comme ça va nous permettre de voir les autres options que WordPress nous propose. Donc, comme d'habitude, je lui dis de prendre toute la largeur de ma page. Je publie. Je vais aller lui dire que je veux que cette page soit un encart de ma première page. Donc, on avait dit apparence. Voilà, et on devrait retrouver les pingouins. Je sauvegarde. On rafraîchit. Donc j'ai Aladdin et mon deuxième encart, quand je clique dessus, les pingouins. Là on voit par exemple que l'image est vraiment trop grande, donc on va voir comment on peut réduire ça de manière très simple. Ici je vais retourner sur ma page, donc toutes les pages, les pingouins. Là je vais sélectionner la photo. Alors voilà, je vais cliquer sur ce petit bouton. S'il veut bien, voilà. Et là, ici, je peux lui dire de réduire la taille de l'image. Donc, je vais dire 60%. Je laisse centrer, mettre à jour. Je mets à jour. Et si je retourne dans WordPress, donc on a dit les pingouins, vous voyez, l'image a été réduite. Donc, en quelques clics. Donc, ce que je vais faire pour garder une certaine harmonie, c'est que l'image, je vais dire de la mettre à gauche. Et le texte, gauche, justifié. Ok, mettre à jour. Donc je rafraîchis. Les pingouins. Donc voilà mes pingouins à gauche avec mon texte. Donc on va ajouter un troisième encart qui va être pour Cars. Donc, comme tout à l'heure, on insère une nouvelle image, sélectionner les fichiers, je choisis l'image de Cars, ok,
indiquer. Donc là, on va lui demander de réduire la taille parce qu'elle est vraiment très grande. Et on va conserver l'image à gauche. Donc, insérer dans l'article. Très bien, je vais justifier mon texte. Ici, full width page, je publie. Ok. Donc, comme d'habitude, je vais indiquer que je vais cette page cars dans l'un de mes encarts de la page principale. Donc, je lui indique, je sauvegarde. Et là, si je rafraîchis, voilà. Donc maintenant, cars, j'ai mon image cars avec mon texte. Et je peux avoir les images en grand si je clique dessus. Donc je vais m'arrêter là pour les fonctionnalités de base de l'interface d'administration, en sachant qu'il y a un grand nombre de fonctionnalités. On viendra par la suite faire d'autres articles qui compléteront d'une part ce site web qui sera disponible à cette adresse. Donc ce site sera complété au fur et à mesure avec différents articles, aussi bien pour le référencement que l'ajout de fonctionnalités. Alors, KapiEarth. Donc si vous avez besoin de compléments d'information ou que vous souhaitez avoir une proposition sur le développement d'un site web, vous pouvez nous contacter. Donc société KapiEarth, prestataire informatique. Donc ici vous avez toutes nos informations pour nous contacter. Vous pouvez consulter l'ensemble des prestations que nous réalisons et retrouver différents tutoriels. Donc l'article que je viens de vous présenter, cet article vidéo, vous voyez, vous cliquez sur tutoriel, administrez votre site internet sans compétences informatiques et vous retrouvez un descriptif de cette vidéo. Écoutez, en espérant que ce tutoriel vous aura apporté de nouveaux éléments et vous aidera à prendre des choix dans vos décisions, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à bientôt.